Merci à tous d'être avec nous ce soir. C'est l'heure de l'actualité sur Savane TV. À la une de ce soir, le Burkina Faso se lance dans le marché solaire pour faire valoir son expertise avec la plateforme MZOA. Cette plateforme a pour objectif de promouvoir les entreprises du Burkina et permettre aux acteurs de vendre et développer leur entreprise. Les précisions à suivre. À Zignaré, dans le plateau central, c'est l'inquiétude qui règne. Les chantiers avancent lentement à seulement moins d'un mois des festivités du 11 décembre. Pendant que le maire Pascal Compaoré rassure que la fête sera du jamais vu, les habitants, eux, s'inquiètent. Ils déplorent que Zorgo soit privilégié au détriment de Zignaré. Des éléments de réponse dans un instant. Et puis les ministres des Affaires étrangères maliens et russes ont affirmé hier qu'il n'y a pas de contrat entre le Mali et le groupe russe Wagner au sortir d'une rencontre pour réaffirmer le rapprochement militaire entre les deux pays. C'était donc le sommaire. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue aux infos du soir. Dans la matinée de ce vendredi, une équipe de la compagnie républicaine de sécurité CRS a été cible d'une attaque d'individus armés sur l'axe Dori-Arbinda dans le Séno, région du Sahel. Le bilan dressé par la police nationale fait état de 7 policiers tués, 5 blessés. Le ratissage de la zone est en cours. Nous poursuivons avec le réseau national de lutte anticorruption. RENLAC a rendu public hier son rapport 2020 sur l'état de la corruption au Burkina Faso. Il ressort dans ce rapport que la police municipale reste toujours en tête des services les plus corrompus au Burkina Faso. Les résultats du rapport ont été présentés hier à Ouagadougou. Sibline Ankelse pour les précisions. Malgré la crise sécuritaire au Burkina Faso, le réseau national de lutte anticorruption RENLAC a parcouru les 13 chefs-lieux de région et la ville de Pouitenga pour enquêter. Le constat est que 81% des enquêtés estiment que le phénomène de la corruption prend des proportions inquiétantes. En 2019, la proportion était de 75%. C'est donc dit que le phénomène est en augmentation en 2020 par rapport en 2019. Pour Sagado Nakanabo, cela s'explique par le fait que le pouvoir en place n'a pas encore pris la pleine mesure de la situation. Le rapport constate une inertie, voire une impuissance à peine voilée de l'exécutif face au développement du phénomène. Ni le président du Faso, ni son premier ministre, encore moins les autres membres du gouvernement, n'ont été dans de bonnes dispositions pour engager une lutte sans merci contre le phénomène. En témoignent les nombreux scandales de malversation et de faute de gestion qui ont éclaboussé certains membres du gouvernement au cours de l'année 2020 sans qu'aucune mesure n'ait été prise. Le rapport de 2020 du RENLAC classe les 5 services les plus corrompus comme par ordre. La police municipale tient toujours la tête. La police nationale détrône la douane et occupe le 2e rang. La douane 3e, la DGTTM et la gendarmerie gardent leur rang de 2019 respectivement 4e et 5e. Le RENLAC a dans son rapport 2020 formulé des recommandations aux acteurs étatiques pour une lutte anticorruption efficiente. Il s'agira entre autres pour l'exécutif d'inscrire la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, le devoir d'exemplarité et la reddition des comptes au cœur de son action. Il est important que dès lors qu'un membre du gouvernement est cité dans une affaire de corruption, ce dernier rende sa démission pour se mettre à la disposition de la justice
en attendant la manifestation de la vérité. Au cours de la présentation du rapport du RENLAC, les responsables ont remis de façon officielle le rapport à leurs partenaires de lutte contre la corruption, signalant que dans le domaine politique, le MPP occupe la première place avec 60,9% des actes de corruption électorale, suivi du CDP 11,6% et de l'UPC 9,2% sur la base d'enquêtes sur les élections passées. À moins d'1 mois des festivités du 11 décembre du Burkina Faso à Zignaré, l'inquiétude règne dans la commune. Les infrastructures ne sont pas prêtes. Certains habitants de Zignaré estiment que c'est Zorgo qui est priorisé et par rapport à Zignaré. Le constat de tous les travaux du 11 décembre dans ce reportage de Issa Oumara Ati. À moins de 30 jours de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance à Zignaré, le temps presse et les ouvriers sont au four et au moulin pour finaliser les travaux. Aucune infrastructure n'est encore prête pour les festivités. L'inquiétude plane dans cette commune urbaine située à seulement 35 km de Ouagadougou. On est inquiet, même si on n'est pas spécialiste, on est inquiet. C'est ça. On voit l'effort des entreprises, mais on a l'air, selon nos causeries avec les ouvriers, que l'argent ne sort pas. Ils ont des difficultés financières, si on peut dire ça. Franchement, on voit certains gens qui souffrent. Nous sommes des riverains et on fait un peu du commerce, mais souvent tout est bloqué. Ils disent qu'il n'y a pas d'argent. De la salle polyvalente à l'ère du défilé, en passant par le stade municipal en réhabilitation jusqu'à la cité des forces vives, le constat est le même, inachevé. Mais à qui la faute? Personne, répond le maire des Zignaré avec assurance. L'idéal aurait voulu que toutes les infrastructures soient réalisées, mais comme vous le savez, question de procédure. La voie bitumée, les caniveaux à réaliser et certaines infrastructures dans la commune, à ce niveau, il y a un retard à constater. Et l'autre aspect, c'est la cité des forces vives. Donc à ce niveau, nous sommes en train d'évaluer ce qui est en train de se faire, mais nous étions à plus de 60% des travaux engagés. Les infrastructures qui sont essentielles pour le 11 décembre, c'est ce que je vous ai dit, à ce niveau, il n'y aura pas de problème. Si le maire Pascal Compaoré se montre optimiste sur le respect des délais d'exécution des travaux, certains de ses administrés sont prêts à aller dans le même sens. Il n'y a pas péril en la demeure et la fête du 11 décembre sera belle dans la ville de l'ancien président Blaise Compaoré. L'état d'avancement des travaux est satisfaisant. C'est très bon. Le travail est à 80%. C'est bon. Si c'est pas fini avant la fête, après la fête, ils vont terminer le reste. Et c'est très bon. C'est vaut mieux de se ralentir un peu, et bien faire, ne pas précipiter et faire de mauvais travaux. Vraiment, les santé ne sont pas du tout finies. On ne connaît pas trop là-dessus. Mais vu, même si toi, si tu construis un 10 tôles, il y a un moment donné que tu sais, que tu peux finir. Mais vraiment, on sait qu'on ne peut pas finir à un mois juste du 11 décembre. Mais on aimerait souhaiter à ce que, bon, on ne sait pas qui est devant tout ça, on ne peut pas savoir, on ne connaît pas tout. Mais on aimerait souhaiter à ceux qui s'occupent de ça, qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils continuent de travailler jusqu'au jour J, même les jours ici, ce n'est pas fini, qu'ils n'abandonnent pas les sentiers. D'autres vont plus loin et pointent du doigt la commune des Zorgo. La commune d'origine du président du Faso serait adjugée la part du lion. Gilbert Bogré est un habitant de Zignaré. Il pense que les festivités du 11 décembre de cette année profitent beaucoup plus à la commune des Zorgo. Pour lui, Zignaré devient une commune orpheline. Notre mécontentement, on a arraché le gros morceau pour aller chez le président Roch. Nous, on a l'impression que nous sommes devenus des orphelins. Eux-mêmes, ils peuvent le dire. Même le stade qu'on doit bénéficier, ils sont en train de casser l'ancienne stade là. Pour faire plaisir aux bailleurs, je ne sais pas, pour faire croire aux gens qu'ils ont fait quelque chose pour nous. Nous sommes découragés.
Même si on avait l'occasion même de rencontrer le président, on allait lui dire que ce qu'il a fait, toutes les autres régions, ça n'a pas été. C'est central ici, Zignaré qui devait enlever pour les autres régions. Mais nous, on a partagé enlever, nous imposer. Le SAR même est parti à Zoro. Le SAR qui devait être à Zignaré ici, là. C'est l'ancien SAR là qui sont en train de rénover. Dire que la commune de Zignaré n'a pas profité du gros œuvre, c'est être loin de la réalité, estime Pascal Compaoré, maire de Zignaré. Ce sont les rumeurs, nous avons les preuves et nous avons toutes les données en ce qui concerne les réalisations du 11 décembre. Moi, je ne peux pas cacher la lune avec la main. Quand vous regardez en ce qui concerne les voies bitumées, nous sommes à 36 km et donc Zorgo n'est pas à 36 km. Je pense que ça doit être à 15 ou 17 km à bitumé à Zorgo. Donc vous voyez que la différence est déjà nette. Donc dire que Zorgo a absorbé, je pense que Zignaré reste toujours la région haute de cette commémoration. Zignaré reste toujours la région chef-lieu de la région. Et quand on dit que Zignaré a abandonné ou orpheline, c'est l'opinion, parce que Zignaré était chef-lieu de la région, mais aussi était cette commune présidentielle. Donc c'est comme cela. Et dès lors qu'il y a un changement, qu'on accepte, c'est comme cela. Globalement, toute la commune de Zignaré est en chantier, même si la finalisation à temps de ces chantiers est incertaine. Du reste, le maire et ses administrés sont divisés sur la question du bon déroulement de cette fête d'indépendance. Zignaré est en train de faire peau neuve. Il faut se dire que quand on a dit que cette fête serait du jamais vu, si je le dis, c'est que j'ai déjà révélé ou divulgué ce que nous sommes en train de faire. Une surprise reste toujours une surprise. Mais je peux vous assurer que quand vous allez arriver à Zignaré, à partir du 1er, vous allez voir la touche originale apportée à cette commémoration et cette touche sera locale. Oui. Je me dis qu'on peut s'attendre à une belle fête des 11 décembre parce que la fête, qu'est-ce que c'est que la fête? La fête, c'est pas parce que voilà des belles villas, des belles routes, non. C'est l'esprit des habitants. Non. À moins que à mon âge, j'ai vécu, moi je suis de 63. J'ai vu même le premier président du Burkina. J'ai grimpé des trucs pour faire des 11 décembre ici. Mais on était très contents, mais il n'y avait même pas de bitume. La commune de Zignaré, qui consacre toute son énergie à cette fête du 11 décembre, ne doit pas non plus oublier qu'elle fait face à un manque récurrent d'eau potable, l'essentiel dans le gros lot de ce qui est essentiel. Tout autre sujet, le Burkina Faso à la conquête du marché ouest africain du solaire. La plateforme du marché solaire ouest africain a été créée pour faciliter la promotion et la vente de l'énergie photovoltaïque. Cette plateforme a été lancée ce matin à Ouagadougou. Fatih Sankara pour les précisions. Pionnier dans l'énergie solaire en Afrique de l'Ouest, avec un ensoleillement très favorable, le Burkina Faso se tourne vers le marché international pour faire valoir son expertise. C'est avec le numérique que le Burkina Faso veut occuper une place de choix dans le marché international solaire avec la plateforme MSOA. La plateforme MSOA, marché solaire ouest-africain, est une aubaine de promotion et de vulgarisation des entreprises burkinabées exerçant dans le solaire. Comme vous le savez, le solaire, c'est l'une des composantes premières de notre département. Et avec tout le potentiel que nous avons aujourd'hui en solaire au niveau du Burkina Faso, nous allons donc progresser à aller vers l'accès universel des populations à l'énergie à moindre coût d'ici 2027-2030. Et donc aujourd'hui, la mise en œuvre de ce marché solaire ouest-africain rentre carrément dans notre objectif, qui est de mettre en place un cluster solaire et de développer des champions burkinabés du solaire pour que ce solaire vraiment soit une réalité pour notre pays. Elle permettra non seulement aux acteurs d'intensifier leurs ventes et de développer leurs entreprises, mais aussi elle permettra une saine compétition entre les acteurs en termes de qualité de produits et de services. C'est également un tremplin de développement de réseaux de partenaires. En effet, les entreprises désireuses d'exposer leurs produits et services sur cette plateforme numérique seront soumises au processus de contrôle qualité des équipements mis en place
par le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières et exécutés par l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique afin d'attester de leur qualité, protégeant ainsi le consommateur final. Ce sont des millions de personnes qui sont ciblées à travers la plateforme MSOA. Le programme s'étend sur 4 ans. La mise en œuvre opérationnelle, c'est sur 3 ans. Et ça a été lancé le 21 janvier 2020. Donc il nous reste pratiquement 2 ans pour achever ce programme. Avec le solaire, c'est accessible à tous nos ménages, donc c'est plus facile pour nous aujourd'hui d'avoir l'éclairage un peu partout. Et en tout cas, ça profite au développement de nos... C'est une plateforme, ça vise de façon internationale, donc on pourrait parler de millions de personnes par rapport à ça. La concrétisation de la plateforme MSOA s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, volet Burkina Faso, PACAO, soutenu par la Chambre de commerce et l'Union européenne. Le président français Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui ses homologues burkinabé Rochma Christian Kaboré, nigérien Mohamed Bazoum et le président du Conseil militaire de la transition du Tchad, Mohamed Idrissa Déby Itnou. La rencontre avait pour but de discuter de la situation sécuritaire au Sahel au regard de la recrudescence des attaques terroristes. Cette rencontre est organisée en marge d'une conférence internationale pour la Libye et le Forum pour la paix. Elle a porté sur la dimension régionale de la crise libyenne. Notons que cette conférence intervient alors que les relations entre la France, ex-puissance coloniale et partenaire historique, et le Mali se sont dégradées après un nouveau coup d'État à Bamako. Et puis, il n'y a pas de contrat entre le Mali et le groupe russe Wagner. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires étrangères malien et russe. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, affirme que ce rapprochement vise à éviter le risque que les groupes armés et terroristes reconstituent. La synthèse avec Issa Oumara Ati. Il n'y a aucun contrat entre le Mali et le groupe de mercenaires russes Wagner. C'est le démenti qu'ont apporté hier les ministres des Affaires étrangères maliens et russes au sortir d'une rencontre pour réaffirmer le rapprochement militaire entre les deux pays. Selon le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ce rapprochement vise à éviter le risque que les groupes armés terroristes ne se reconstituent après le retrait partiel des troupes françaises. Dans cette coopération, 80% des équipements militaires maliens sont d'origine russe et la Russie continuerait de livrer des équipements, des munitions, des armements et à renforcer des officiers maliens pour que Bamako puisse se défendre efficacement contre la menace terroriste, a souligné le ministre russe des Affaires étrangères. Paris a entrepris en juin dernier de réorganiser son dispositif militaire au Sahel en quittant notamment ses 3 bases pour les recentrer autour de Gao et de Ménaka, aux confins du Niger et du Burkina Faso. Ce plan prévoit aussi une réduction des effectifs de plus de 5 000 actuellement à 2500 d'ici 2023. Cette actualité sportive, avant de refermer cette édition, le Burkina Faso était face au Niger lors de la 5e journée des éliminatoires à la Coupe du Monde à Qatar 2022. Un match qui s'est terminé par un but partout. Par contre, l'Algérie s'est imposée sans forcer face à Djibouti, 4-0. Les étalons joueront contre les Fennecs mardi prochain. Ils doivent abattre les Fennecs pour assurer la qualification. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien.